Merci d'être des nôtres pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, est arrivé à Moscou ce 23 janvier 2024 pour une visite officielle sur l'invitation du président de la République fédérale de Russie, Vladimir Poutine. C'est le reportage de nos confrères de la présidence. Les avis décalés, les données pour distants et opposés politiquement, mais le Tchad et la Russie s'apprêtent à danser une valse diplomatique, créant une symphonie harmonieuse dans l'orchestre complexe des relations internationales, tel un pont jeté à travers les vastes étendues du globe, enjambant les océans et les déserts. Le rapprochement entre les deux pays s'opère à travers cette visite pour le moins historique. Elle revêt une importance certaine, car c'est pour la première fois que le président de transition, président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, effectue ce déplacement sur invitation de son homologue Vladimir Poutine. C'est à la tête d'une forte délégation que le chef de l'État a foulé le sol moscovite à 19h30 heure locale. Nous sommes à l'aéroport Vnukovo 2, réservé aux hôtes de premier rang du président russe. Ici, la température est de moins 4 degrés. La chute de neige n'a pas pour autant empêché les autorités russes de préparer un accueil de grand jour au président de la République. En l'absence du chef de la diplomatie russe en mission, charge est revenue à son second, Mikhail Leonidovitch Bogdanov, vice-ministre des Affaires étrangères, de présenter le vœu de bonne arrivée au président de la République. Il avait à ses côtés le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le colonel général Alexandre Fourmin et quelques autres officiers de haut rang. Viennent ensuite les honneurs militaires ponctués par l'exécution des hymnes nationaux du Tchad et de la Russie. Signe de la particularité de cette visite, 10 autres pays africains se sont mobilisés à travers leurs ambassadeurs, les plénipotentiaires du Gabon, du Mali, de la RCA, de la RDC, du Soudan, du Sud-Soudan, de la Gambie, du Burundi, du Rwanda, de l'Égypte et de la Libye ont tenu à marquer de leur présence l'arrivée très remarquée du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, à Moscou. Le personnel de la représentation diplomatique tchadienne ayant à sa tête Mahmoud Adam Béchir, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad en Fédération de Russie, n'est pas du reste. Les honneurs militaires que l'on pensait terminés reviennent encore. La garde nationale russe a effectué un passage en cadence devant le chef de l'État. Le cortège présidentiel peut désormais se mettre en mouvement direction le centre de Moscou. Les routes recouvertes de neige imposent une vitesse limitée. Le point culminant de cette visite officielle sera le tête-à-tête du chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno avec le président russe Vladimir Poutine, prévu ce 24 janvier. L'entrevue est d'ores et déjà annoncée par le Kremlin dans ses différents canaux officiels. En attendant cet entretien de haut niveau, l'hôte de la Russie a eu droit à une touche tchadienne dans l'accueil à lui réservé. Un échantillon représentatif de la colonie tchadienne en Russie a formé une heure d'honneur pour l'accueil du chef de l'État dans le hall de l'hôtel où il doit être logé. La fibre patriotique a vibré.
Il est question pour ces Tchadiens, essentiellement des étudiants, de manifester leur joie et toute leur admiration pour leur président qui se trouve parmi eux. Ces étudiants qui incarnent en partie la vitalité de cette coopération espèrent que cette visite puisse déboucher sur plus de facilité et de flexibilité à leur profit, tout comme pour les centaines d'autres de leurs compatriotes à qui le pays de Vladimir Poutine offre annuellement des bourses de formation dans divers domaines. L'élargissement à d'autres domaines vitaux pour le Tchad et la consolidation des acquis de ces relations sont justement au centre de ce déplacement du chef de l'État qui va certainement jeter les bases d'une compréhension mutuelle plus poussée pour servir les intérêts de deux pays et de deux peuples frères. Le cercle du cadre national de concertation des partis politiques CNCP s'agrandit avec l'addition de 9 nouveaux membres qui ont signé ce 23 janvier 2024 le protocole d'accord. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le coordinateur Dr Nasra Dimasngar au siège du cadre au quartier Ndjari dans la commune du 8e arrondissement. Dans son discours, le coordinateur du CNCP, Dr Nasra Dimasngar, a salué le courage de nouveaux adhérents et les invite à poursuivre ensemble l'adhésion du CNCP. Si bien resté de ses propos au micro de Zénaba Clémence. L'année 2024 sera donc une année hautement politique. Une année hautement politique parce que c'est l'année où le cycle électoral commence. Et le cycle électoral commence véritablement après le référendum constitutionnel qui a eu lieu en décembre 2023 et dont les résultats définitifs étaient connus le 28 décembre passé. Et lorsqu'on parle d'une année électorale, il y a un acteur majeur qui sera au centre. Mis à part les acteurs politiques, il y a un acteur qui sera à équidistance entre les acteurs politiques pour pouvoir les départager le moment venu, parce que les acteurs politiques vont s'engager dans une compétition. Ça ne sera pas une guerre, mais une compétition purement politique où chacun ira à la séduction de l'électorat en vue donc d'obtenir son adhésion. Et c'est ça le jeu politique auquel nous nous livrerons dans les jours, semaines et mois à venir et qui certainement vont déborder sur l'année 2025 parce qu'en 2024, nous ne pourrions pas organiser toutes les élections prévues dans notre nouvelle constitution. Donc le véritable cycle commence maintenant. Et comme je le dis, l'acteur qui sera au centre de ce jeu électoral sera donc mis au monde, permettez-moi le terme, d'ici quelques jours. Il s'appellera certainement l'ange. Et l'ange, cet ange-là sera au féminin parce qu'on estime que si les femmes s'engagent massivement en politique, cela va apaiser le climat politique. Donc, l'ange qui naîtra d'ici quelques jours, nous souhaitons que ce soit l'ange de la vie et non l'ange de la mort. À travers cette cérémonie, dire et lancer également un appel aux autorités qui vont désigner les membres de l'ange, puisque le mode de désignation ne sera plus par les partis politiques, mais la responsabilité sera laissée, suivant l'avant-projet que nous avions examiné au chef de l'État, puisque c'est lui qui dirige la transition, la lourde responsabilité lui reviendra de désigner les membres. Donc, nous demandons à ce que les membres qui seront désignés soient des personnalités respectables, ayant une conscience nationale, ayant une volonté d'aider à ce que le pays puisse désormais retrouver le chemin de son développement à travers des élections libres et... Après la signature du protocole d'accord au cadre national de concertation des partis politiques, quelques nouveaux adhérents ont livré leurs impressions au micro de Zénaba Clémence. Suivez. En fait, nous avons rejoint la grande famille
pour une raison très simple. C'est un cadre, c'est une fêtière en fait, qui est déjà sur place et qui a battu un grand travail. Donc nous sommes venus s'associer à ce cadre afin de porter plus haut les idéaux. Vous savez, le cadre de concertation des partis politiques, c'est un organe très important pour le pays et c'est un organe qui réunit tous les partis politiques. Et vous savez, c'est à travers cet organe-là que les acteurs des partis politiques peuvent exprimer tout ce qu'ils veulent. Et nous sommes maintenant dans une année électorale. Et c'est à partir de cette année-là que les choses vont toujours bouger dans le sens du développement du pays. Et quand vous êtes un parti et que vous n'êtes pas inscrit, vous n'êtes pas inscrit sur la liste de CNCP, donc vous ne pouvez pas exprimer, vous ne serez pas visible. Et à travers cet organe-là que les gens peuvent aussi exprimer tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils veulent. Et ça permettra aussi à développer un peu aussi la démocratie. Parce que la démocratie, nous ne sommes pas venus signer pour signer, mais c'est un truc bien fondé. Et ça permettra aussi à donner des orientations aussi, même si y a quelque chose qui ne marche pas ou il y a une décision qui devrait aussi se prendre aussi, c'est à travers cet organe-là que nous allons prendre. Et notre parti, le Refondeur, c'est un parti qui est nouvellement créé, mais en toute franchise, c'est un parti qui est déjà bien ancré. Et nous, on a jugé utile que nous serons aussi membres du CNT. Et c'est ça le but qui nous a poussé à signer. Et sur ce, c'est la ferme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.